Donc, ton album solo, le premier album solo. Ben, le premier album solo, c'est après l'album Énergie. Mhm. Et ben justement, comme je t'ai dit, après l'album Léo Love, 90, mais bon, l'album Léo Love c'est en 91, 92, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, 92, c'est l'album Énergie. L'album Énergie, ça se passe super bien. C'est le premier contact avec Jacob. Et il y a un autre producteur qui est un ami d'enfance, son père, qui a co-produit, qui est Monsieur Lalande, et son fils Xavier. Je me rappelle de Xavier. Ouais, qui n'est plus parmi nous. Et le troisième, c'était l'ISO, toujours. Voilà. Donc, voilà, il y a du costaud, ainsi que voilà, toute l'équipe de Jacob, voilà, qui a l'habitude de bosser sur ses projets. Donc, voilà, on est vraiment dans le game, quoi. Et là, on a une promotion vraiment qui est à la hauteur de l'album, quoi, tu vois. On se préparait vraiment à faire un truc big et voilà, qu'on a été bien accompagné de belles émissions. Et puis bon, à l'extérieur, je voyageais beaucoup plus, puisque en fait, le problème a toujours été le même. J'étais le seul professionnel en fait. Quand je dis professionnel, en fait, à 100% dans la musique. Et les autres membres étaient dans l'éducation nationale. Donc, d'accord, ok. Ils ne pouvaient pas partir comme ils voulaient. Ils ne pouvaient pas vadrouiller en fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça me permettait de continuer à promotionner l'album et le groupe. Et malheureusement, ça a renforcé ton image. Jean-Michel Rotalo. Ah, je connais. Donc, on arrive à la fin, vers les années, ouais, c'est 93. Je crois que c'est fin 93. Non, mi-93, en août, plus précisément. Où on s'est pas pris la tête, mais comme je te dis, c'était tendu. Et moi, je commençais aussi à prendre mes responsabilités. C'est-à-dire, bon, voilà quoi, j'étais plus chez mes parents. J'avais un loyer à payer. J'avais ma vie. Je m'organisais comme je pouvais. Et tout en sachant que déjà à l'époque, je touchais toujours pas de royalties. Donc je vivais C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et de mes concerts et un peu de la SACEM. Parce qu'en fait, nos droits étaient séparés en plusieurs, quoi. C'était un état d'esprit de groupe. Donc même si je faisais peut-être les mélodies et les textes, mais on séparait. Tu vois, donc des fois je me retrouvais en coécriture sur un morceau, j'ai pas composé avec Thierry, alors que eux ils avaient bossé la musique avec Thierry. J'arrivais après, donc vraiment c'était dans un état d'esprit où tout le monde puisse toucher, quoi. Ok, on divise par Ouais. tous les gens qui sont au studio. Ouais, voilà. C'est bien aussi parfois. Ouais, ça soude. Je connais deux potes qui font ça. Enfin, chaque fois que j'ai rencontré des gens qui faisaient ça, des équipes de beatmakers ou alors des gens, je leur ai toujours dit, les gars, s'il y en a un seul qui compose et l'autre qui regarde,
Vous divisez par 2. J'espère que vous allez être amis toute la vie. Parce que quand l'amitié s'arrête, là, Ouais, c'est là les problèmes commencent. Ouais, mais avec le recul, moi j'ai trouvé ça très positif. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est pas parce que je me suis construit hein, avec ça. C'est pas comme si en fait je maîtrisais. Mhm. En fait, j'ai appris à maîtriser avec ce mécanisme-là, quoi, la manière dont on bossait et voilà. Donc je me sentais vraiment intégré dans le groupe. Donc le partage était évident. Et puis, il Donc, était équitable. ouais, il était équitable. J'ai pas eu l'impression, même si, tu vois, avec le recul, j'ai fait beaucoup de mélodies, quoi. J'ai fait pratiquement toutes les mélodies. Mhm. Mais j'ai pas du tout ce truc-là. Moi, on me dit, ah ouais, ça c'est à moi, ou non, tu vois, j'aurais dû. Non, non, pas du tout. Parce que si on n'avait pas cet état d'esprit, on Vous auriez n'aurait pas peut-être eu pas allé cette aussi loin. inspiration. Tu vois, on se donnait à fond, quoi, tu vois. Ouais. Non, j'ai fait plusieurs camps de travail ces 3 dernières années ici avec des artistes portugais, des artistes brésiliens et puis même pour des grosses maisons de disques. Et le deal de départ, c'était voilà, vous êtes 3 dans le studio ou 4 dans le studio et les droits sont divisés exactement par 3 ou par 4. Donc ça enlève toutes les histoires d'ego, tous les gens qui essayent d'écrire le plus possible. Ça change rien de toute façon. Parce que même si tu es juste assis, et à un moment tu dis juste yeah, 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 yeah. Déjà pour, Hop, c'est bon. déjà pour faire ça, faut pas qu'il y ait l'ego. Hein. Clair, c'est clair. C'est clair. Ouais, Mais tu as toujours des faut gens faire qui. semblant pendant un petit moment. Ouais. En fait, après, c'est intéressant parce que quand tu fais des camps des camps d'écriture, la plupart du temps, tu vas être avec des gens qui sont vraiment cool. Et puis de temps en temps, tu vas avoir une personne qui va arriver, qui va vouloir tout diriger, qui va vouloir se la donner, qui va vouloir montrer que non, moi je suis un vrai chanteur, contrairement à vous tous, moi je ceci. Toi, tu t'assois sûrement sur le canapé, tu attends, puisque de toute façon, tu vas toucher tes 33%. Tu attends, tu laisses ta personne, machin, puis à la fin, tu dis, rajoutons ces 3 mots-là, et puis hop, voilà, tu signes ta feuille. Ouais. Mais la plupart du temps, effectivement, ça c'est un bon truc. Donc là, on parle de l'album Héros. Mhm. Oui, en fait, on arrive au mois d'août. Et Ouais. ben, bien avant, je sais pas, je me rappelle plus, c'était. Je rappelle plus ce qui m'a poussé à prendre cette décision. Mais en tout cas, c'était mûrement réfléchi. Mhm. Il y avait plein de choses, hein. Donc, comme je te dis, à la maison. Et puis le fait qu'il ne pouvait pas m'accompagner. Et donc j'ai dit bon voilà, ben je vais, faut que je quitte le groupe et que voilà, définitivement que je puisse savoir vraiment si je suis fait pour ça ou pas. Je suis encore jeune. Voilà. Donc si ça marche pas, ben, j'arrête, je fais autre chose. Et donc la date limite pour moi c'est le 15 août et voilà, je dis ça aux membres du groupe et ils me disent ok, y a pas de problème. Et en fait c'était pas vraiment je quitte le groupe et je reviens jamais quoi. C'était vraiment je voulais faire mon expérience, mon propre chemin. Et j'ai eu la bénédiction des frères quoi. Génial. Des membres. Et Léo Love fait partie de cet album, mais est-ce qu'il faisait partie aussi de l'album de Énergie? Ah oui. Il est sorti sur les 2 Énergie. albums. Ouais. Parce qu'il est aussi sur cet album. Sur quoi? Sur Hero? Oui, sur Ouais. Hero, on l'a repris en acapella. Ah ok, c'est en acapella. Ouais. Avec les Shades of Black. Moi,
pour moi, la chanson que j'ai écoutée, que j'ai saignée de cet album, c'est Sebao. Là, tu bosses Les avec. arrangements sont avec Loran. Ouais. Ah, c'est le Là, Ran. Donc là, c'est vrai que. Les basses, tu entends les basses. Il y avait beaucoup de Ouais, Moog basses. Ah ouais, on est... Là, je découvre une autre façon de travailler. Mm-hmm. Et puis, ouais, Jacob me présente voilà, Loran, parce qu'en fait, dans sa réflexion, voilà, il fallait quelqu'un qui soit en fait de la même vision que moi. Et sur ce coup-là, il a été vraiment grandiose. Il avait cette vision-là. Ouais, il a eu la vision. On peut pas, ouais, on peut pas lui enlever ça, Jacob. Ah, c'est ça. Il avait la vision. Ouais. Et donc Loran, voilà, il faisait pas de zouk, mais il faisait un peu de tout. Il a été élevé au Cameroun. Son père était militaire, donc il a grandi en Afrique avec les coutumes. Il a fait beaucoup de musique là-bas. Il a tourné avec beaucoup de groupes africains. Et voilà, il était de retour chez lui. Et le mec, voilà, qui avec ses petites machines, il avait une petite Roland. Mm-hmm. Et il faisait des trucs de malade. Ah, grave. Donc c'est vraiment lui qui m'a donné envie voilà, de tout toucher aux machines, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, encore à cette époque-là, je bricolais tu faisais pas de mon côté. Tu faisais pas de son. Ouais, en fait, je touchais déjà aux machines. J'allais chez Philippe Martias, ou bien je me faisais passer ou bien synthé, voilà. J'allais On dans embrasse un Philippe. studio, voilà. Et, donc je composais, parce qu'en fait, j'ai toujours eu comme processus de travailler chez Thierry, chez les membres du groupe Énergie. Je travaillais jamais en dehors, except, tu vois, pour faire les mélodies, quoi, tu vois, les textes. Donc ça se faisait à la maison. Mais là, c'était différent. Et puis, j'ai eu, disons, un délire. Il répondait, comme par exemple pour un homme. Moi, je voulais faire l'album avec des sons de table, de gouttes d'eau, de pluie, d'oiseaux. À la Michael. Ouais, il était dans ce délire-là. Et puis, on a été loin. On a créé nos propres grosses caisses. Terrible. Propres caisses claires. Et voilà, quoi. Donc en plus, c'est un arrangeur en pair. Donc harmoniquement, c'était différent. Parce qu'il avait vraiment une vision internationale, quoi. Donc même si les accords étaient joués, tu vois, avec un balancement zouk, mais il rajoutait toujours quelque chose de soul, tu vois, d'R&B en dedans, quoi. Donc ça me donnait le sourire et on a, les clips aussi. Continué comme ça. Hein. Bon. Après le clip là, c'est de la démesure. Donc terrible à l'époque en plus. On est à l'époque. J'ai jamais, non, j'avoue que j'ai jamais demandé autant. Pour moi, on partait là-bas, voilà, faire un clip, 2 clips, quoi. C'était déjà un truc de malade. En plus, lorsqu'on est arrivé, c'était l'album de Joe Desi qui venait de sortir. Finen. Mon pote, qu'on sort de l'aéroport sur un gratte-ciel. Il y a, je sais pas comment les mecs ont fait ça. Ils ont déroulé
personne ne te relance. Donc tu roules, tu vois les mecs à 3 là. Jodeci. Grandeur, mais plus grand, je sais pas moi, une grandeur d'un immeuble, je sais pas. Et, euh, et voilà, Jacob avait déjà en tête de faire 9 clips. Waouh! 9 Il y a clips. 9 Premier album solo, 9 clips. Ouais. Et je te dis, Jacob, il avait cette démesure. Ouais, Mais qui ça m'a finance tout ça? gonflé. Comme je te dis, j'étais à l'école pendant toutes ces années-là. Mhm. Ben, il y a des partenaires, il y a des sponsors, il y a des éditeurs. Et Tout le monde y croit. donc voilà quoi, il y a Air France, tout le monde y croit. Voilà. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais tout le monde y croit grave. Donc Ils avaient raison. Hein. ils avaient envoyé les sous, à une équipe. Une équipe, je sais pas moi, 2 mecs, et apparemment les mecs ont disparu avec l'argent. Ah putain. Qui vivaient. Il y a des relous. Donc ils ont dû, comme ils avaient envoyé la moitié, donc ils ont dû financer le reste avec l'autre moitié. Urban Streets, for me, the best album is no, it's not the best album, but for me, my favorite album of Jodeci is the first one because they work with Yeah. I'll Be Sure. Yeah, the Ambition one. C'est Listen. vrai que c'était quelque Like, chose. Ouais. C'était écoute. Non, c'était pas. Non, c'était Forever My Lady. La chanson qui pour. Like a dream. This is ecstasy. Ah. Et puis You and I. Non, pour. Non, c'est vrai que c'était. Come and quelque talk chose to de- me, stay. Et puis stay. Hey, I lied. What? Can you please stay? Oh non. 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 Forever my lady. Listen. Après, je crois, c'est Diary of a Mad Band ou The Show, Yeah, The c'est After ça. Party. C'est Diary of a Mad Band Diary après. of the Madman. Avec Cry for You, Yeah. My Heart Belongs to You, Finan, Belongs What to About Us, on and on to the break it. Non, c'est vrai que non, c'est un grand. Diary of a Madman is a great album. Ah non, Et puis mais Finan. je suis arrivé. Ah ouais, je suis arrivé là-bas. On est arrivé là-bas en plein dans ce truc-là. Take my Imagine mind. bien que le téléviseur était allumé 24h/24 dans ma chambre d'hôtel, mon pote. Terrible. Ah ouais. Je dormais, je rentrais. C'était un truc de malade. Attends, c'est déjà à cette époque-là que c'est sorti, cet album? Je décide Forever My Lady. Ah ouais, c'est 91. Ah, c'est vrai, ça c'est une autre éducation musicale, ça. Donc quand tu fais toi tu vas faire tes clips, t'arrives à où? New York, Los Angeles. C'est Los Angeles. Donc on. Ah ouais. Et il y a quelqu'un qui est en fait qui est là pour pouvoir trouver des danseurs, un réalisateur. En fait, bon, parce qu'en fait, il y avait déjà Jocelyn Vautin, mais comme Jocelyn il connaissait pas les lieux, donc il voulait plus un co-réalisateur pour être plus à l'aise, quoi. Donc on a trouvé le co-réalisateur, on a trouvé les danseurs. En plus, c'était les danseurs de Patra. Et ouais, c'était assez rapide. Donc bon, voilà, on fait connaissance. Et puis bon, le clip se fait sur le tas, quoi, hein, dans la chambre d'hôtel, les idées. Et puis boum, le lendemain, on se réveille, je sais plus quoi, 5h du matin. Aller Et sur le truc et puis commencer à tracer.
Et puis tu fais des clips dans la filée, quoi. C'est-à-dire, c'est 3-4 jours non-stop. On terminait vers 20h30 à peu près, mais on commençait le matin très tôt pour prendre le maximum de lumière. En plus, ce qui était intéressant, c'est que là-bas, tu sais, le soleil se couche tard. Donc il était encore 22h, 21h, il y avait encore du jour, quoi. Il faisait encore jour. Et bon voilà, quoi, on est reparti, puis je sais pas, ça a duré peut-être un mois et demi, puis on a reçu le truc. Et c'était parti, hein. On a commencé d'abord à faire beaucoup de répétitions avec Loran, parce qu'en fait il avait une équipe qu'il avait montée spécialement pour qu'on puisse avoir le son En de live. l'album. Ouais. Et donc en même temps on a profité de l'équipe des Shades of Black, qui était les choristes qui bossaient avec Kassav à l'époque, produite aussi par Jacob à l'époque pour Soul Music. Ouais, c'était très riche cette époque. Et voilà, on a fait la promo et l'album sort. Voilà, Héros. Et là, game over. Non, pas toi l'internet. Eh ben. Ah. Ouais, un peu. Mais tu sais, pendant ces moments-là, il y a un truc, c'est que je garde la tête dans le guidon, en fait. Tu suis? Parce que j'ai bien conscience de comment ça s'est passé, tu vois. Et par exemple, c'est lors de l'album Héros que mon concert, que mon père est venu. Il était jamais venu me voir. De manière, on avait déjà eu plein d'histoires, on se parlait plus. Ouais. Et il est venu un jour, enfin, je crois que c'était le deuxième jour du concert d'ouverture. C'était aux Autres des Arts. Et là, il vient en coulisses. Et puis bon, là, tout le monde est en pleurs. Et il me dit qu'il est fier de moi. Blablabla. Donc, très important. Donc c'est ouais, c'est un moment clé. Donc toute cette période-là, je garde la tête dans le guidon. Et parce qu'en fait, mon père avait plein de trucs qui me disaient, par exemple, je sais pas, comme en fait, on avait des partenaires, des sponsors, et j'avais pas forcément de l'argent, j'étais pas millionnaire comme les gens pensaient. Mais c'est juste que les avantages en fait faisaient que on m'avait fait une voiture à un prix, et cette voiture-là c'était une décapotable, une BMW décapotable automatique 318 ou je sais plus 320, bref. À l'époque. Et donc ouais, je me trimballais avec ça, et puis un jour j'arrête. Voilà, mon père était super contre ça, tu vois. Mon père, lui, il me disait non, c'est pas parce que t'es dans ce monde-là et que tu dois tu dois faire comme les autres. Si tu le considères comme ton boulot, alors fais-le comme un vrai boulot. Donc j'avais tout ça dans la tête et tout ça, tu vois. Et donc ça fonctionnait, mais j'avais peur de me rendre compte que j'avais touché le truc. Donc voilà, donc ça passait à plein de trucs, hein, beaucoup. Bon, tu as connu ça, hein. Moi je m'enfermais en studio jusqu'au matin. Je bossais. Donc c'était la période où je commençais à avoir du matériel. Et donc je me suis un peu saoulé au studio, ce qui m'a aidé aussi par la suite. Mais c'est vrai que voilà. Donc, et puis il y a un truc. Oh là là. Ça, c'est une phrase de Jacob encore. Ça, c'était dans une chambre d'hôtel, je sais plus où. Jacob m'a dit un jour: tu veux devenir une star? Et je lui dis ouais. Et ben et je suis jeune. Et le mec, tu vois, donc c'est bien, tu vois, il faut bien remettre le contexte. C'est Jacob Desvarieux
C'est ça. Je suis assis dans la chambre, il me dit, tu veux devenir une star? Tu veux vraiment devenir une star? Je lui dis, ouais. Putain. Et là, la réponse, il me dit, ben, reste chez toi. Attends, on t'entend plus. Tu parlais pas dans le micro. Et là, il me dit, eh ben, reste chez toi. Ouais, ce qu'il va dire, je comprends pas. Il me dit, ouais, on va pas traîner par... Arrête de traîner partout. J'adore en fait, tu sais, les phrases de Reste Jacob, chez toi. les phrases de Jacob, elles prennent tout leur sens Ouais. 10 ans après. Ah ouais. Ouais, il m'a dit, Mon pote. tu veux faire ce métier? Tu veux faire ce métier pour la gratitude? Change de métier. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, Jacob, en fait, entre deux blagues, Jacob, il te sortait la phrase dont tu avais besoin, mais sur le coup, elle t'énervait, en fait, et tu disais, ah, il est fou, lui. Et puis c'est seulement après, tu fais, ah, ok, Ouais. I get it. Ah, je me rappelle un jour, j'avais eu une galère avec une artiste que j'avais produit et il voulait qu'on chante tous les deux sur Au Grand Méchant Zouk et j'avais dit non, je veux pas, il n'en est pas question. Moi, le respect, ça passe avant le machin, les valeurs, machin, nanana. J'étais plein de machin. Il m'a dit, tu fais ce métier pour la gratitude? Tu es producteur pour la gratitude? Change de métier. J'étais là, je faisais, mais t'es fou, je comprends pas. Puis avec le temps, tous les mots que Jacob m'a dit depuis que j'ai 12 ans, ils ont pris une saveur et ils ont pris une vraie valeur en fait dans ma vie et dans ma vie d'artiste, de producteur, de personne. Mais surtout dans ce monde de la musique, il avait une vraie compréhension de là où il était. Et puis tu sais, en fait, comme s'il dit avec une espèce de désinvolture, il le dit en levant ses épaules comme il avait bien faire. Oh. Ça n'a pas l'air sérieux, et puis en vérité, c'est les phrases les plus importantes. C'est les phrases les plus importantes de ta vie qui te dit.